عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، في مثل هذه الأيام حدث في الكون حدث هام وهام جدا. Pendant ces jours-ci, 26, 27, 28 et 29 du mois Safar, le mois que nous sommes en train de vivre, il nous reste encore quelques jours. Mardi prochain, Inch'Allah, on va entrer dans le mois de la naissance du prophète. Les Warabi' al-Awwal, hasab al-riwayat. Comme ça, on ne va pas... Durant ces jours-ci, 26, 27, un événement extraordinaire, planétaire, est arrivé à notre prophète, alayhi salatu wassalam. Mais au-delà de ce qu'a vécu le prophète, c'est un événement qui a, j'allais dire, bouleversé l'histoire. Non, c'est le début de l'histoire musulmane, surtout du calendrier musulman hégérien. Vous entendez? Donc c'était l'immigration du prophète, alayhi salatu wassalam, de Mecca al-Madina. Rassurez-vous, si je reste des prêches et des prêches à vous parler, notamment des miracles qui se sont passés durant l'immigration du prophète, continuera toujours à... Parce que la venue du prophète est un miracle, sa vie est un miracle, ce qu'il nous a enseigné est un miracle. Toute la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est des miracles. Mais je veux, m'attarder un petit peu avec vous, dans le premier prêche, sur une question fondamentale. Pourquoi le prophète a quitté la Mecque? Une question qui mérite d'être posée. La Mecque, le lieu de naissance, avec toute la nostalgie qu'on peut avoir par rapport au lieu de naissance. La Mecque, le lieu de révélation. Fi Jabal Nour, fi Ghar Hira. La Mecque, le berceau de l'islam. La Mecque, Al-Kaaba, depuis les anges au début, puis Sayyidina Ibrahim. Cette question qu'on doit poser, le prophète a tourné le dos à tout cela pour aller vers une ville. Certes, c'est la ville de ses oncles, Yathrib, Al-Madina, Al-Munawwara, mais c'est une ville pour lui, c'est une terre d'immigration. Bien sûr, il en fera la sienne. Et vous allez voir ça au fil des thèmes qu'on traitera durant les rencontres mensuelles de cette année. Je salue le Haqiqa et je félicite les frères responsables du département Da'wa Éducation. Ils ont programmé durant toute cette année, fin 2022 et toute l'année 2023, on va parler de As-Sira. As-Sira al-Munawwara. As-Sira al-Nabawiyya al-Atira. Vous allez justement voir tout ça avec les différents conférenciers qui vont traiter, Inch'Allah, le sujet. Mais moi, je vais m'arrêter devant cette question et on essaiera d'apporter une réponse. Attention, vous allez raisonner comme un certain nombre de personnes, le prophète s'est sauvé. Attention, c'est une atteinte. C'est une atteinte à la dignité du prophète, de votre prophète. Votre prophète, votre islam fugitif. واش الانبياء كيهربوا؟ ما كيهربوش لي بروفيت عليه الصلاه والسلام. لم يفر من مكه الى المدينه، انما كان في مهمه. Il était chargé d'une mission. C'est Nabi. Et c'est la mission là qui va nous intéresser le plus. Bien sûr, il y a les miracles durant Smito al-Hijra, souvent on s'arrête devant ça, la grotte, Smito le pigeon, ou les pigeons, voilà. Et ça, oui,
Mais c'est le côté récit, c'est le côté histoire. C'est intéressant aussi de s'arrêter par moment. Mais tabarakallah, Masjid al-Iman, vous avez un niveau, tabarakallah alaykoum, alin. Vous n'allez pas vous contenter quand vous récite une histoire, comme un bébé à qui on récite une histoire avant de dormir. Quoique, les récits dans le Coran, attention, ne font pas dormir. Al-Qasas fi al-Qur'an al-Azim. Le 1/3 du Coran, c'est des récits. Vous croyez que les récits cités dans le Coran, c'est pour vous calmer ou là pour vous accompagner dans votre sommeil? Loin de là. فإذن أيها الإخوة أيتها الأخوات Sidi Nabi, déjà l'idée de sortir de la Mecque. Quand est-ce qu'elle est née? Déjà dans les premières années de la révélation, nous sommes dans l'année numéro 5, la 5e année de la révélation. Fi sanati al-khamisa lil-bi'tha, c'est-à-dire 5 ans après avoir reçu la révélation. Déjà il pense à quitter la Mecque. Ajib. Alors qu'il la quittera vers l'année 13. Ce que nous connaissons. Et il a envoyé, donc la tradition du prophète nous dit, il a envoyé une délégation de compagnons. Attention encore une fois à lire cette lecture superficielle. Il a envoyé les pauvres, il a envoyé les esclaves, il a envoyé les faibles, les vulnérables, parce que la biographie du prophète nous raconte qu'il a envoyé même des riches et des familles nobles. D'ailleurs, une de ses épouses, qu'il épousera par la suite, il est parti avec Al-Hijra il-Habasha. Et d'ailleurs, elle n'est rien d'autre que la fille de qui? De Abu Sufyan. Et Abu Sufyan, c'est qui? C'est le pouvoir en place. C'est l'aristocratie. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, ne va pas dire aujourd'hui, allez, sauvez-vous parce que vous n'avez pas de défense. Ne vous contentez pas uniquement du film Risala, s'il vous plaît. Film Risala, c'est un bon film. Aïwa, tabarakallah, Allah yarhamou, Al-Aqad, Mustafa Al-Aqad. Mais attention, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies dans le film. Voilà, c'est les exigences de la production du film. Donc oui, regardez, mais attention, allez au-delà de ça, et notamment vers les références authentiques, pour pouvoir comprendre un certain nombre de choses sur la vie de votre prophète, alayhi salatu wassalam, parce que la vie du prophète, c'est un peu l'exemple de l'islam mis en pratique. Nous qui cherchons à pratiquer l'islam comme il se doit, attention, c'est pas ce que nous traversons aujourd'hui. Non, nous traversons une situation particulière à Omar, une situation très particulière. Yaoudi, فين تبان انت مع la situation qu'a traversé le prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'il a enduré? بعضهم يقول لك احنا لا الظروف ديالنا في هذا الوقت صعيبه وحنا كنمروا بظروف صعبه جدا. او سيدي النبي مر بظروف اصعب وشق طريقه. Il a tracé son chemin pour toi et pour moi, pour nous dire voilà la voie à emprunter. Il est semé d'embûches, oui, semé d'épines, oui. راه الطريق ما فيهاش غير الورود، فيها ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يعني الآيات كثيرة في هذا المضمار. إذن السنة الخامسة Sidi Nabi a compris que la Mecque n'est pas faite pour la naissance de cette société idéale, de cette société parfaite. Parce qu'un jour je vous ai dit, Platon, la cité idéale, c'est Platon, Aflaton. Platon l'a imaginé, la cité idéale, le prophète l'a fait. Sallallahu alayhi wa sallam. On n'est pas dans les idéaux, on n'est pas dans l'utopie, on est dans la pratique. Le prophète alayhi salatu wa sallam, le sauveteur de l'humanité, le sceau des prophètes, le dernier des prophètes, khatamul anbiya wal mursalin, akhirul anbiya, munqidul bashariya, rahmatul lil alamin.
c'est les qualités de votre prophète. Il va commencer à zéro. Il va commencer à construire cette société pierre par pierre. Et حنا شفنا جا بدا بمرتو بالخادم ديالو بولدو بين قوسين اللي كان تبني سميتو جائز وبصديقه اللي هو صاحبه أبو بكر الصديق. حبة يا جورا لا تستصغروا أيها الإخوة الأمر. أرى سيدنا النبي نبيكم بدأ لبنا والحمد لله رب العالمين. بعث إلى الحبشة. Il a envoyé une délégation de l'Habasha. Surtout, ce qui m'intéresse dans ça, c'est pas le voyage en lui-même ou l'expédition en elle-même, mais ce qu'a dit le prophète quand il a envoyé une centaine. Voilà, c'est pas deux ou trois. C'est deux ou trois, une centaine de personnes. Une centaine de personnes, à peine, c'est qui à peine. C'est-à-dire ce qu'il avait en quelque sorte comme, on peut dire, adepte, comme compagnon. Et il a pris le risque de les envoyer au-delà de la mer Rouge vers l'Afrique, l'Abyssinie. Mais l'Abyssinie de l'époque, c'est le Soudan d'aujourd'hui, hein. Et pas l'Éthiopie ou l'Érythrée, c'est le Soudan, toute cette zone-là. Et il leur a dit la chose suivante. Retenez ça. اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملك زيد. أيوه. Retenez الظلم. Retenez la justice. Partez chez quelqu'un auprès de qui personne ne sera frappé d'injustice. لأن هذا الدين ما يمكنلوش يتبنى على الظلم. والظلم هو اللي كان سايد في مكة. On ne peut pas cohabiter avec l'injustice. On ne peut pas cohabiter avec l'iniquité. Mais il faut casser l'injustice et bâtir à la place la justice. اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملك لا يظلم عنده أحد. هذو اللي مشاو للحبشة باش نزيد نعاود لكم. لو كان هربوا، لو كانوا ضعاف، لو كانوا من أراذل القوم، من العبيد والخدم والحشم، بمجرد أن انتقل النبي إلى المدينة رفع التعذيب ورفع التنكيل ورفع المساس من المسلمين، وأصبح النبي حاكما في المدينة. علاش ما رجعوش؟ سؤال. وانا كنبغيكم اخواننا الكرام، انا السيره سي كوم سا que je traite السيره d'une façon interpellative. Je vous raconte pas des récits, quoique parfois je rappelle des passages. Pourquoi ils sont pas rentrés? Pourquoi ils n'ont pas quitté l'Abyssinie et allé à Médine? Alhamdulillah, on avait peur de la Mecque et des Mécois. Aujourd'hui le prophète il est à Médine, alhamdulillah, toute la ville il est entre ses mains, il est le chef, et ben rentrons. Ils sont restés là-bas. شحال بقى؟ 7 سنين، 7 ans. بعد ما وصل النبي للمدينة العام الأول ديال الهجرة جات غزوة بدر، جات غزوة أحد، جات غزوة الأحزاب أو الخندق، جات غزوة خيبر في السنة 7 بعد صلح الحديبية. On a parlé un jour de صلح الحديبية, de ce pacte stratégique, mais d'apparence humiliante. Je pèse mes mots, hein, d'apparence humiliante pour l'islam et les musulmans, mais on verra par la suite tout un chapitre qui va descendre. سورة كلها غتنزل سميتها سورة الفتح. وسورة الفتح ما نزلتش على فتح مكة، نزل على الحديبية التي وصفها سيدنا عمر بالدنية. وأهم ما جاء في الحديبية البند الوحيد اللي النبي شد فيه وأعطى لهم كل شيء، أن تضع الحرب أوزارها. On arrête la guerre. On arrête la guerre. Le musulman ne cherche pas la guerre. Parce qu'une fois la guerre est déclenchée, ça fait, le message s'arrête.
لذلك سيدي النبي, quand nous disons que nous sommes la religion de la paix et que le prophète est le prophète de la paix, il aura tout donné. En contrepartie, donnez-moi un point positif pour moi. Arrêtons la guerre. Quoique, quand on arrête la guerre, les deux parties en tirent profit. أيوة. فما رجعوش حتى السنة السابعة سيدنا جعفر بن أبي طالب وتعرفونه. C'était le responsable de la délégation. Il est rentré mieux la mission, Masha'Allah, نجحوا فيها. C'est quoi la mission? النجاشي حاكم الحبشة أسلم. Ils n'étaient pas des réfugiés politiques. Ils ne se mêlaient pas de ce qui se passe dans leur terre d'accueil. Ils sont arrivés jusqu'à convertir النجاشي. والدولة كلها الحبشة أصبحت مسلمة. وصلى النبي على النجاشي. النجاشي صلى منين مات صلى عليه النبي صلاة الغائب. والنجاشي كلفه النبي وكان ممثلا للنبي في تزويجه. هو اللي كان son tuteur dans son mariage. Celui qui a demandé la main justement de celle avec qui il va se marier par la suite. سيدنا جعفر غادي يجي في السنة السابعة والنبي محاصر خيبر واستعصت خيبر حصن من الحصون. أيوة يعني il était difficile justement cette bataille de خيبر. والنبي غادي يشوف جعفر جاي من الحبشة إلى المدينة. قيل له أن النبي راه في خيبر يحاصر خيبر 40 يوم. فتوجه إلى خيبر ومن معه. Il est allé vers Khaybar avec ceux qui sont venus avec lui. Sidi Nabi شافوا. Je vois comment le prophète apprécie ses soldats. فقال لست أدري بأيهما أسعد أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر. بمعنى il a mis l'arrivée de Ja'far au même niveau que reporter la bataille de Khaybar. C'est comme ça que le prophète a formé ses élèves. C'est comme ça que le prophète a formé ses compagnons. Avec tout le respect et la fierté. Chaque compagnon se considérait qu'il est le plus aimé par le prophète عليه الصلاة والسلام. كل واحد كيعطيه. المهم أيها الإخوة, إذا النبي بعث الحبشة على أساس العدل. Il a envoyé la première délégation, l'Abyssinie, sur la base de la justice. Mais il nous faut quelque chose de plus important que la justice. Une justice rendue dans un milieu d'hostilité, dans un milieu de répression, ce n'est pas une justice, ou là de soumission. Il nous faut une autre notion. Retenez-les s'il vous plaît, qui est la liberté. C'est l'idéal de la République française. La Révolution française s'est faite sur liberté, égalité, fraternité. Les idiots, c'est la Révolution française. Bon, il en a fait sienne, c'est vrai. Mais c'est notre prophète, alayhi salatu wassalam. Al-Hurriya, wa al-Musawa, wa al-Ikha, اقرأوا كتاب الله. ستجدون هذا إذن عندما نقول نحن نعم نتعلق بالحرية وبالمساواة وبالإخاء فنتعلق بمن قالها لأول مرة اللي هو سيدي النبي عليه الصلاة والسلام. On envoie une délégation, ils sont à l'abri, ils ne sont pas frappés d'injustice, mais nous sommes restés à la Mecque. C'est-à-dire le prophète avec ceux qui sont restés avec lui. Là, il va faire une deuxième tentative. Nous sommes dans l'année 10. 5 ans plus tard, il va lui-même sortir de la Mecque. Aïwa, non, c'est pas il a envoyé. Après avoir, après être arrivé à cette conclusion, c'est que la Mecque n'est pas faite pour la naissance de cette société idéale. On a envoyé une délégation pour qu'il soit à l'abri. Moment venu, on aura besoin d'elle. Mais il fera son chemin et son travail.
au passage. Là, c'est lui qui va sortir. أين ذهب النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة؟ إلى الطائف. Il est parti personnellement. Donc il a quitté la Mecque. Et si jamais les gens de Taïf l'avaient accepté, on ne serait plus à Médine. إن النبي ما كانش يعرف فين غادي يمشي. Il ne savait pas sa direction, mais le ciel le guide. Ah oui, c'est le ciel qui le guide. هو il tâtonne. فعرفتوا comment il a été reçu, كيف استقبل عليه الصلاة والسلام في الطائف. فرجع إلى مكة. ماذا حدث؟ سدوا مكة. Interdit de séjour. Voilà, donc tu n'es plus un Mécois. Tu es sorti بالحدود. Tu ne rentres plus à la Mecque. وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يعني لاجئا خارج مكة المكرمة. وتعرفون القصة. بعدين دخل. شكون دخلوا؟ الله أكبر. إن شاء الله عليك. هذا المطعم هذا مسلم ولا كافر؟ ها؟ يعني ما قلتوش لعنة الله عليه. يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز أن تلعن الكافر مهما كان لأن صنع الله. إذا أردت أن تلعن العن ما يعمله الكافر، العمل اللي كيدير. غادي يسلم، واش غدير معاه؟ فهنا يا إخواني الكرام هذا الرجل يعني راه دار حاجة اللي ما داروهاش كثير من الصحابة. ذهب يعني تسلح وقال ولادو تقلدوا السلاح. لولادو هيا تسلحوا. فين غنمشيو؟ غادي نمشيو وندخلوا محمد عدونا. سبحان الله العظيم. هو سي نوتر ennemi. حنا on croit pas à sa religion. Mais il y a quelque chose qui s'appelle la dignité. أخلا دار شرك ياك يوسف. العرب صاحبي كونوا غير عرب قبل ما تكونوا مسلمين. أنا كنقول أكونوا غير عرب صاحبي. راه أبو جهل جا باش يقتل سيدي النبي، وجاب معاه 12 ولا 11 ديال الشباب باش يقتلوه في يوم الهجرة. كيشوفوا فيه نعس، كيستناو يخرج ويقتلوه. لكن من خرج سيدنا علي. النبي دار الشغل ديالو. فقيل لأبي جهل، هذا راجل كبير هذا أبو جهل واخا كافر. Il faut dire les choses إخوانا الكرام. même يعني ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فقيل لأبي جهل لماذا انتظرتم طوال الليل؟ علاش بقيتوا الليل كامل وانتم ما كتستناو وما هجمتوش عليه تقتلوه؟ فقال أبو جهل ماذا تقول العرب؟ أبو جهل إذا في دي كاليتي هذا جماعة هذو. ماذا تقول؟ اش غيقولوا العرب؟ غادي يقول عمرو بن هشام روع نساء محمد. يا ودي هك. غادي يقولوا أن عمرو بن هشام أبو جهل il a effrayé les épouses ou les filles du prophète. J'ai un problème avec lui, je conserve sa famille. Je préserve plutôt sa famille. حنا مسلمين يا خويا نختلف معاك، نختلفوا ندبزوا، يلا ندبزوا يا خويا. تشد لي بناتي ولادي مرتي با خوتي الدشر ديالي المدينه ديالي غتقول هذا منين؟ من الريف. الله يعطيهم للروافه كاملين. علاش يا صاحبي؟ علاش؟ واش كلهم au lieu de circonscrire le différent ونحلوه. انا اختلفت معاك لكن خوك ما عنديش معاه مشكل، مرتك ما عنديش معاها مشكل. او دي غادي مرتي دير التليفون لمرتك وتشبها في التليفون ونصدقوا دايرين حرب بعاف كما يقال في التاريخ. une guerre alors qu'à l'origine c'était un différend entre deux personnes. بارك عليكم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه. غنرجع لكم مره اخرى، باقي معكم عام كامل في السيره يعني ماشي معكم حبه حبه. على ايش؟ qu'est-ce que vous devez retenir deux notions وهما العدل والحرية. La justice et la liberté. Vous allez voir que toute la société de Médine
Et tout le départ, et tout ce qui s'est passé dans le départ, ce que le prophète a enduré, c'est pour instaurer une société basée sur la justice et sur la liberté. Toute pratique qui met de côté la justice et la liberté est une pratique biaisée. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. آمين. اللهم يا أول يا آخر يا سميع يا عليم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تيسر أمورنا، أن تغفر ذنوبنا، أن تسدد ديوننا، أن تقضي حاجاتنا، أن تشافي مرضانا، أن تعافي مبتلانا، أن ترحم أمواتنا، أن تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.